Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un plan de tour. C'est Amélie de la chaîne Une Jolie Fleur qui m'a demandé gentiment d'en faire un. Alors je vais normalement bientôt déménager dans 1 mois et demi, 2 mois. Donc le plan de tour en fait, là je vous en fais un mais j'en ferai sûrement un dans mon nouvel appartement. Surtout qu'ici je suis un peu limitée en termes de place, donc ce que vous allez voir c'est un peu, mes plantes elles sont un peu les unes sur les autres et elles sont pas forcément mises en valeur. Donc dans le prochain appartement j'aurai plus de place, donc je pourrai me faire plaisir avec l'espace. Donc je vous laisse, j'arrête de parler, je vous laisse avec le plan de tour. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. J'essaie de vous donner le maximum d'informations lors de ce plan de tour avec là où je les avais achetées et ou si on me les avait offertes et le prix. Donc voilà, je vous laisse avec le plan de tour. Donc là on se retrouve dans le salon. Alors j'ai essentiellement des plantes sur le buffet et sur le rebord de la fenêtre. J'ai également deux plantes qui se trouvent ici, donc on va commencer par là. Donc on a deux belles calathea que j'avais achetées lors d'un événement plantes pour tous autour de 20-30 euros. Donc elles se portent plutôt bien. Bon, là, pendant l'hiver, y a pas eu, enfin, j'ai eu des nouvelles pousses, mais ça n'a pas été. Elles n'ont pas grandi de folie, donc là je pense qu'au printemps-été ça va bien pousser avec les chaleurs. Elles ont un peu les bouts séchés, c'est pour ça que je vais remettre en marche mon humidificateur que j'avais arrêté pendant l'hiver. Et là je sais pas si vous voyez, mais pour les deux calathea j'ai surfacé avec pas mal de sable parce que j'ai eu une invasion de cyarides ou moucherons comme vous voulez, et du coup j'ai mis pas mal de sable au-dessus du substrat pour empêcher que les moucherons puissent venir pondre en fait dans le substrat, et ça a vraiment très très bien marché et je les adore de folie. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment hyper graphiques. Enfin, voilà, elles tirent un peu la gueule là. Parce que du coup, j'ai essayé aussi d'espacer au maximum les arrosages pour pas attirer plus les moucherons. Et je les adore. Elles sont vraiment magnifiques. Puis en plus accessibles au niveau prix. Donc on va passer par ici. Alors, en fait, à la base, du coup, j'ai commencé à investir le buffet et petit à petit, j'ai envahi en fait le rebord de fenêtre. Donc il y a pas mal de plantes. Là, j'ai plus beaucoup de place. Alors en termes de plantes assez conséquentes, on va dire, j'ai également celle-ci, donc c'est la Monstera Deliciosa. Et elle pousse vraiment très très bien. J'ai eu beaucoup de nouvelles feuilles. Voilà, du coup, ça a été. Je crois que c'est l'aspirateur, je sais plus. Enfin, du coup, qui a été mangé, mais là, elle m'a fait un trou sur une feuille. Je trouve ça magnifique. Et sinon, elle se plaît vraiment très très bien. Du coup, je lui ai mis un tuteur en sphène. Et ce que j'adore, c'est les penchages. Je trouve ça ici, c'est vraiment. C'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Et pareil, j'ai surfacé avec du sable la Monstera aussi qui était envahie de moucherons, et là ça va beaucoup mieux. J'ai également commencé à leur mettre de l'engrais. Je vous montrerai ça après. Donc j'en ai mis, je mets en fait des petits bâtonnets dans le substrat. Donc j'en ai mis 5 pour les 3 plantes, celle-ci et les 2 calathea. Et c'est bien parce qu'en fait à chaque arrosage ça va diffuser en fait l'engrais, donc c'est pas mal. On va revenir sur le rebord de fenêtre.
Je sais pas s'il y a un peu de contre-jour, je suis désolée. Ouais, il y a un peu, voilà. Donc là j'ai voulu mettre dans un même pot. Donc là on est sur des succulentes, les mêmes familles de succulentes. Donc là on est sur des Echeveria. Donc si vous voulez plus d'informations sur le nom des plantes spécifiques, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc là on est sur des Kalanchoé. Donc c'est toutes des Kalanchoé ici et ici. Hop. Donc là on est sur la Tradescantia Nanook qui se porte plutôt bien, qui me fait pas mal de nouvelles fleurs, nouvelles feuilles. Et c'est drôle parce qu'elle fait des nouvelles feuilles mais à partir du substrat. Elle se plaît vraiment bien. Et petite astuce pour savoir quand est-ce que vous devez de nouveau l'arroser, c'est ces feuilles, elles sont un peu plus souples. Vraiment, elles doivent être bien assez dures. Et là, du coup, je pense que je vais retourner lui refaire un bassinage parce que là, du coup, c'est un peu souple. Donc voilà pour moi l'astuce et ça marche plutôt bien. Donc là, on va passer... Ah oui, alors pour je vais revenir sur les succulentes. La plupart, je les ai achetées sur le site Sunny Plante. Et aussi sur... que je me rappelle... Si, là du coup, c'était Plantes pour tous. Parce qu'ils vendent aussi des plantes succulentes. Là aussi, c'est Plantes pour tous. Sunny Plante, là en fait où il y a un petit voilà, une petite étiquette, là c'est Sunny Plante. Là j'ai essayé de faire un sauvetage. Du coup c'était une plante qui était vendue dans la boutique Emma, donc moi je savais pas quand j'étais allée qui vendait des plantes et du coup elle est pas mal sur 6 plantes, il y en avait 2 qui étaient encore on va dire récupérables et du coup j'en avais pris une. Mais du coup là je suis plutôt en train de faire des boutures parce que ça a été difficile de la sauver et on verra bien par la suite. La Tradescantia Nanook, c'est aussi à Plantes pour tous. Donc là on est sur le Pothos Silurian que je vous ai montré là dernièrement, qui vient de chez Noé Bouture, que j'ai acheté 10 €. Ah, je me souviens plus pour les autres. Mais c'était assez accessible, enfin Plantes pour tous et Sunny Plante aussi, ouais, c'était assez accessible niveau prix. Alors là on passe, donc on a je vais peut-être, je crois que c'est ici, donc là on est sur un Oyakeri que j'ai acheté à Botanique et je crois que c'était, on va voir, ouais, 3,99 €, 4 €. Et j'étais contente parce qu'en fait, il n'y avait que celle-ci où on avait 2 feuilles. Sinon, toutes les autres, on n'avait qu'une seule feuille. Donc, j'étais contente d'avoir celle-ci. Donc là, on est sur la plante qui est communément appelée dollar plant, silver dollar plant. Et celle-ci... Alors elle arrivait un peu fripée, je pensais pas qu'elle allait survivre. Et en fait, en l'arrosant assez régulièrement et aussi en la sprayant, en lui mettant pas mal de spray régulièrement, elle adore ça. Elle adore être sprayée. Et bah du coup, elle a bien récupéré, je suis contente. Les feuilles sont, je sais pas si vous verrez, sont un peu plus, sont dodues, on va dire. Là. Donc là on est sur également une succulente. Alors celle-ci, c'est une Portulacaria Afra Variegata. On va continuer avec les succulentes. Donc là on a une composition de succulentes. Donc on a des Pachyphytum, des
Cryptosedum. Ouais, Cryptosedum. Là, on a une autre. Cryptopétalum. Pareil, toutes achetées sur la boutique en ligne Sunnyplant. Donc là, on va passer sur l'Euphorbia obesa. Donc acheté en plus, là c'est facile, à 10 €. Donc là, je l'ai acheté. Non, du coup, on me l'a offert. C'est mon copain qui me l'a offerte. Donc on est allé à la boutique L'Oeil Végétal à Lyon. Et je l'adore, là je l'ai rempoté. Je trouve que c'est vraiment, on dirait une plante bijou, tellement graphique et je la trouve magnifique. Là on va passer, je pense que vous la connaissez, j'ai pas besoin de vous la présenter, donc la chaîne de cœur qui pousse de folie. Donc je l'avais acheté, il y avait que des petites feuilles là, juste là, et puis là du coup ça a vraiment bien poussé. Ça pousse vraiment bien. Je l'avais acheté chez Botanique de mémoire, je crois. Et pas très cher. Je sais pas s'il y a encore le prix dessus. Non, il n'y a pas de prix. Je crois que c'était chez Botanique. Je regarde en dessous. Non. Hop. Donc là, on va passer sur Philodendron Pink Princess. Qui se porte plutôt bien, à part voilà, du coup ça fait longtemps, mais elle s'est un peu asséchée sur le bordure là d'une feuille, mais sinon je l'aime beaucoup. Bon là elle me fait des feuilles roses, donc en fait je l'ai déplacée, je la mets plus sous lampe horticole parce que du coup elle me fait pas mal de... Là du coup elle fait trop de feuilles roses, c'est pas très bon. Je préfère qu'elle me fasse qu'elle soit comme ça en fait. Et sinon elle se porte plutôt bien, donc je l'avais acheté sur le site internet Plant Circle. Et je l'avais acheté donc là du coup en format baby plant autour de 30 € de mémoire. Donc ce qui reste on va dire très intéressant. Bon après vous allez me dire c'est une baby plant, mais c'est une plante qui coûte relativement assez cher en plante, on va dire un peu plus grande. Donc voilà, je suis contente de l'avoir en baby plant. Donc là, on va passer par... alors, je vais donner le nom parce que j'ai pas... Donc c'est l'Astrophytum myriostigma. Donc acheté 12 € à la boutique L'Oeil Végétal. Donc c'est mon copain qui me l'avait acheté avec l'Euphorbia obesa et une autre plante que je vais montrer juste après. Donc là on est sur un cotylédon acheté, vous avez dû le voir dans ma dernière vidéo lors de l'événement Plantes pour tous à Lyon. Donc je l'adore, même si j'ai cassé 2 feuilles. Mais bon, il reste quand même assez fourni, je suis super contente parce que du coup je l'avais acheté 2 € de mémoire. On va passer à la suivante, donc c'est le Peperomia prostata. Donc pareil, il pousse vraiment très très bien, donc je vais faire attention parce que je casse facilement les feuilles. Et j'en ai cassé, du coup j'en ai fait des, je vous montrerai juste après, qui est à côté, j'ai fait des petites boutures et ça se bouture assez facilement. Il est assez simple, assez facile à vivre et puis j'adore, je crois qu'on l'appelle aussi écaille de tortue, mais je suis pas sûre. Il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Après, sur les nouvelles feuilles ça se voit bien, sur les anciennes ça s'atténue un peu les couleurs, mais c'est vraiment très beau. Et du coup, celle-ci, je l'avais achetée chez Sunnyplant également. Parce qu'ils ne proposent pas forcément que des plantes succulentes, mais des plantes aussi comme celle-ci. Alors, on va passer, donc ça c'est le ficus, normalement Tineke, que j'ai acheté dans une jardinerie en Bourgogne.
j'étais donc avec ma famille, on a fait un petit tour et je l'aime vraiment beaucoup. Mais je trouve que du coup je l'ai rempoté, je lui ai mis de l'osmocote pour qu'il pousse parce que depuis que je l'ai, il n'a pas du tout poussé. Ouais. J'aimerais bien qu'il pousse et l'avoir en... J'aime beaucoup, j'aime son format, mais l'avoir un peu plus grand, je serais très contente de l'avoir en plus grand format. Donc après, on va passer des petites déboutures. Donc là, on est sur le cotylédon, pareil que tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment le petit format. Ici, on a la bouture de Kalanchoé que je vous ai montré. Je vais vous montrer. C'est de celle-ci. De celle-ci. Parce que quand je l'ai achetée, elle avait fait il y avait des petits bébés en bas, donc je les ai récupérés et du coup, ça a l'air d'avoir pris. Et ici, on est sur... donc ça, c'est la chaîne de perles, mais en variegata. Donc c'est le Senecio Releganus variegata. Et comme vous pouvez le voir, il me reste juste une petite perle. Alors j'ai fait des boutures en eau là actuellement parce que j'ai un peu... je pense que j'ai mal contrôlé en fait, je pense son terreau. Il me faisait plein de perles à un moment donné et je pense que j'ai loupé un ou deux arrosages et il n'a pas du tout aimé. Donc là j'essaie de le récupérer parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc on va passer par cette magnifique plante, l'Alocasia Friedeck. Alors il me reste juste une feuille, je l'avais achetée à la boutique toujours de l'œil végétal à Lyon. Et quand je l'ai achetée, je crois qu'elle avait 4 feuilles. Ouais, elle avait 4 feuilles, je l'avais achetée 35 €. Et pareil, je crois que j'ai dû louper... Ah non, c'est pas que j'avais loupé, c'est qu'en fait, à un moment donné, je voulais la rempoter. Du coup, j'avais un peu attendu et vu que j'avais pas de... Je crois que j'avais plus de perlite. Et du coup, j'ai trop attendu. En fait, j'aurais dû l'arroser et espacer, et attendre pour le rempotage. En fait, j'ai trop attendu et du coup, il me reste une feuille, mais qui est saine, qui se porte bien. Donc j'espère qu'il va repartir. Surtout que c'est dommage parce que les 3 autres feuilles avaient des départs. Mais bon. Voilà. Là du coup, comme je vous avais dit, donc c'est des petites boutures de Peperomia prostata. Du coup, on voit qu'il y en a qui ont pris, d'autres un peu moins. Donc ça pousse relativement bien. Ça porte bien. Je pense que je vais devoir rebassiner. C'est vrai que les petits pots en terre cuite, ça sèche beaucoup plus vite que les plus gros. Et tout au fond, on a normalement un Echeveria. Je crois que c'est ça. Ouais, l'Echeveria Lola. Que j'aime beaucoup. Donc on va passer maintenant au buffet. La fougère, donc c'est l'Adantium, je sais plus déjà, Adiantum radianum, acheté à la boutique. Allez, venez prendre pour tous. Et du coup, je lui mets je l'ai mis dans un pot et au fond, j'ai mis des billes d'argile, un peu d'eau. Et je vais remettre en route le petit humidificateur que j'ai mis à côté parce qu'elle a vraiment besoin d'humidité et je pense que je la décalerai, je la mettrai un peu plus peut-être au fond. Donc on passe à Tradescantia quadricolore que j'ai rempoté et qui se porte, on va dire, plutôt bien. Même s'il y a quelques petites feuilles, voilà, c'est pour le rempotage.
Et sinon, je l'adore. C'est vraiment une très belle plante avec ce rose, le jaune, le vert. Et là aussi, ouais. C'est vraiment magnifique. Hein. On va passer donc là à la première bouture de Monstera variegata achetée sur le site Ban Jungle. Donc je l'avais acheté en bouture que j'ai dû bouturer, enfin mettre en eau pour qu'elle fasse des racines avant de la mettre en substrat à racines intermédiaires. Je sais plus si... Où est-ce que je l'avais acheté? Je reviens sur la Tradescantia. Ah si, je l'avais acheté à Botanique. Voilà. Je l'ai acheté à Botanique. Alors, au fond, on a Philodendron Birkin. Je crois que je l'avais acheté à Botanique. Non, je crois que c'était Botanique. Je m'en rappelle plus. Mais je l'avais pas acheté très très cher. Peut-être 12 € je crois. Donc on va passer à ce magnifique Philodendron verrucosum que j'avais acheté, qui était déjà bien fourni sur le site plants.com. Je crois que c'était le modèle M, parce que je crois qu'il y a S et M. J'ai pris le M. Et bon, du coup là en bas on a les feuilles, on va dire, de transport, donc bon, ça me dérange pas trop. Du coup les nouvelles feuilles sont... Il n'y a pas de souci. Et là j'avais un peu peur, je vous avais dit, je me souviens plus. J'avais peut-être loupé un arrosage en fait, non. Là du coup elle fait vraiment des très jolies feuilles. J'ai encore en plus des feuilles en préparation. C'est vraiment magnifique. Je vais goûter sur les feuilles. Ouais. Ce vert clair avec ce vert un peu plus profond, c'est comme des veines, c'est vraiment très très beau. Puis derrière on peut voir hein, la couleur un peu bordeaux. J'ai passé par ici. Alors là du coup c'est ma deuxième bouture que j'avais acheté pareil chez Ben's Jungle. Alors pour la petite histoire, quand j'ai acheté les deux, je pensais qu'elles allaient prendre tout de suite, qu'elles allaient faire des racines tout de suite en même temps et que j'allais pouvoir les rempoter ensemble. Finalement non, du coup celle-ci elle a prise, elle m'a fait des nouvelles racines en eau beaucoup plus rapidement que celle-ci. Celle-ci je vous en ai parlé, ça a été un peu plus compliqué et du coup je l'ai rempotée dernièrement. Alors les boutures, oui, je les avais achetées 50 € et vraiment magnifique. Donc là j'espère qu'elle va bien prendre dans ce substrat, donc le substrat à racines intermédiaires. Et là du coup j'ai fait le tuteur en même temps que, enfin dans la même composition que le substrat, que là j'ai mis de la sphène tout simplement. Alors là du coup j'ai ma petite station de bouturage ou alors des plantes qui sont en, on va dire, acclimatation. Donc là au fond ici on a du Colicia variegata. Voilà. Ici on a en perlite haut le Rolleyenus variegata et un peu pareil le Colicia. Là du coup on a une chaîne de cœur variegata, toujours un peu en acclimatation. Alors je l'avais mise ici au début, après je l'avais déplacée plutôt vers le rebord et elle me faisait plus du tout de nouvelles feuilles. Là du coup elle m'en faisait plus. Du coup je l'ai remise sur le tapis chauffant. Et je trouve vraiment magnifique. Hein. C'est différent de la classique. Parce qu'on a du blanc, on a un peu
On a du rose et c'est pas le même vert. Et je vais vous prendre. Donc là voilà, je vous ai mis les deux à côté, on voit que c'est pas le même vert. Même derrière les feuilles, c'est pas la même chose. Mais je trouve qu'elles se complètent, je trouve sur les deux magnifiques. Elles sont toutes les deux vraiment très belles. Du coup, celle-ci, je l'avais achetée sur Sonyplant. Parce qu'en fait, je la voyais ailleurs, mais à un prix, on va dire, un peu excessif. Sur Sonyplant, bah, du coup, en bouture, c'est quand même moins cher. Comme le Syngonium Morito, que j'ai mis en perlite vermiculite. Donc la solution de Sovan de la chaîne Jungle pour avoir pour que la bouture puisse, fasse des racines avant de mettre en substrat. Je l'adore de folie. Donc on va passer à mon Pilea Morito qui se porte bien, qui fait des nouvelles feuilles, mais bon, après pour le Morito, ce que je vous conseille, c'est, je crois que c'est un peu une obligation, c'est de le mettre sous lampe horticole, mais vraiment le mettre à ras de la lampe, parce que sinon les variegations se perdent. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Je l'avais déplacé du coup sur le rebord de la fenêtre et j'ai eu deux feuilles qui ont poussé complètement vertes, donc un Pilea classique. Et du coup j'ai préféré couper et je l'ai remis ici pour qu'il refasse des variegations. C'est ce qui se passe. Les nouvelles feuilles ont des variegations. Voilà. Alors celui-ci, je l'avais acheté sur Plants, donc la même commande que le Verrucosum. Et je l'avais pris du coup le petit modèle à, je crois que c'était 14,95, enfin 15 €. Donc ce qui reste assez accessible, on va dire. C'est dommage parce que je vous en ai pas parlé, j'ai complètement zappé. À l'événement Plantes pour tous, et ils en avaient j'ai un peu halluciné, je pensais pas qu'ils en vendaient. Donc ils vendaient des Pilea Morito, mais des feuilles gigantesques, hein, vraiment des Pilea vraiment de très grand format, à seulement 25 €. Donc si vous avez un événement Plantes pour tous qui est dans votre ville, dans votre région, n'hésitez pas à y aller, parce que des fois on peut faire de belles découvertes. En plus 25 €, c'est on va dire, c'est, je vais pas dire que c'est donné, mais c'est vraiment très intéressant pour ce type de plante qui est assez recherché, parce qu'on peut le voir en fait sur d'autres sites facilement à 50 €. Donc là c'était à moitié prix. Alors là on va passer à mon Syngonium Albo Variegata. Alors comme vous pourrez le voir, les feuilles sont, on va dire, plus petites. Donc là c'est une bouture que j'ai achetée pareil sur le site Ben's Jungle. Je crois qu'il était à 40 € la bouture. Et du coup là c'est deux nouvelles feuilles. Parce que là du coup j'avais une autre feuille mais qui est devenue jaune. Enfin du coup je l'ai coupée. Celle-ci celle-ci je vais la laisser, elle est encore verte. Mais là du coup il m'a fait deux nouvelles feuilles et je suis contente. Après je pense que le pot est pas forcément, enfin ce que j'ai mis dans le substrat est pas forcément adapté, donc j'ai mis j'ai mis du terreau pour plantes d'intérieur avec de la perlite. Et je pense que quand en fait le Syngonium Morito va raciner, je pense que je les mettrai, je vous avais dit, je l'avais dit dans la précédente vidéo, je les mettrai tous les deux ensemble pour faire pour les mettre ensemble, et comme ça du coup ça lui changera en même temps son substrat qui n'apprécie, enfin je pense pas qu'il l'apprécie tant que ça, même si j'ai quand même deux nouvelles feuilles. Peut-être que c'est le pot en plastique, je sais pas trop, mais ou peut-être l'engrais, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, bon, il est quand même en bonne santé, les feuilles sont jolies. C'est des petites feuilles, c'est une magnifique grande feuille, enfin grande feuille. Mais c'est quand même, c'est des petites feuilles quoi.
Mais bon, elles sont belles. Je vais pas dire le contraire. Alors, on va passer... donc là, on est sur un Calathea Watt Fusion que j'ai depuis un petit moment maintenant. Donc en fait, j'avais une plante assez, on va dire, conséquente que j'ai en fait divisée et que j'ai vendue il y a un petit moment maintenant. Donc c'est pour ça que ne me jetez pas la pierre. Le pot, il est énormément grand par rapport à la plante. Même si en fait vous voyez pas, on ne voit pas, mais en fait les racines sont très très longues. Mais bon, après c'est vrai que le pot est un peu trop grand, mais bon, il me fait feuille sur feuille. Ouais, il fait feuille sur feuille, donc je pense qu'il est plutôt bien. Je sais pas si je vais la garder, hein, honnêtement, c'est une plante assez compliquée. Qui en fait ça sèche même en lui mettant une cloche, en la sprayant régulièrement. C'est une plante un peu compliquée, ouais. Même si ouais, je l'adore. Donc je sais pas si je vais la garder ou la vendre, je sais pas encore. Donc là on passe avec la Tradescantia zebrina. Je me suis pas trompée. Donc écoutez, voilà, 2 €. Donc acheté, donc là événement Plante pour tous. Alors je ne l'avais pas forcément dit pour la Calathea, je l'avais acheté à un particulier. Idem, donc là je l'avais montré dans la dernière vidéo. Donc l'Opuntia, le cactus, que je trouve très très beau. Bon, je les ai pas encore empotées, je préfère attendre un petit peu qu'elle s'acclimate. Donc là on a un magnifique, je l'adore. Et du coup c'est mon copain qui me l'a offert, donc on est allé à l'œil végétal, toujours, à Lyon, et donc il coûtait 75 €. Et qu'il faudrait que je rempote, je pense, dans quelques temps, même maintenant. Et je l'adore, il me fait... je fais la nouvelle pose là. Et je la trouve vraiment magnifique. Puis en plus, il y en avait plusieurs. Donc en fait, c'est ça ce que j'aime quand j'achète une plante en jardinerie, en boutique. C'est de pouvoir choisir ma plante. Donc là, il y avait plusieurs spécimens. Et du coup, j'ai pu choisir ma plante. Et je l'adore. Donc juste à côté, donc là on a des boutures, bon, je vais pas m'attarder, hein, de plantes succulentes. Donc là c'est les 2 feuilles, donc une qui a été cassée lors du retour de l'événement Plante pour tous, et celle-ci que j'ai cassée en remettant en fait je pense que c'est une des plantes à côté du calanchoé. Et là je suis en train de voir. Je vais peut-être bientôt les mettre sur la terre, je vais regarder. Et pour finir, donc on a un aloe vera que j'ai rempoté parce que il avait eu un accident, il était tombé par terre, et du coup son substrat était un peu parti en cacahuète, donc là je l'ai rempoté. Il pousse bien. Il pousse bien. Donc voilà pour ma petite jungle.